Mes chers étudiants, bonjour. Donc, je suis là pour vous assurer les travaux dirigés de l'optique ondulatoire. Et donc, je vais essayer de traiter un problème général sur les interférences par division de front d'onde. Les interférences lumineuses, bien entendu. Alors, donc, avant de vous traiter le problème, donc, j'aimerais faire un petit rappel. Donc, concernant les interférences par division de front d'onde, alors ils nécessitent tous n'importe quel dispositif interférentiel. Les dispositifs interférentiels nécessitent tous la même chose. Un laser éclaire le dispositif, donc c'est une source qui est monochromatique. Alors, ce dispositif va fabriquer deux sources secondaires. Donc, à leur tour, ils vont émettre des vibrations de S1 et S2 qui vont être synchrones, c'est-à-dire même pulsation ou bien même période ou même fréquence, parce qu'ils proviennent d'une même source, et seront cohérentes, et donc ils vont pouvoir s'interférer dans cette zone d'espace. Donc pour voir c'est la nature de l'interférence, donc on va placer un écran dans cette zone, à n'importe quelle distance, et donc on va voir une alternance entre la brillance et l'obscurité. Donc on va voir ce qu'on parle par la suite, ce qu'on va faire dans le cours, c'est des franges d'interférence. Donc une alternance entre les franges brillantes et des franges sombres. Donc je vous montrerai comment on va faire tout ça, comment déterminer leur position. Alors, ces franges, ou bien cette observation, donc, ou bien ces franges seront non localisées, c'est-à-dire à n'importe quel endroit où vous allez placer votre écran, vous allez voir, bien entendu, cette alternance entre la lumière et l'obscurité. Alors, on va caractériser par la suite tout ça par ce qu'on appelle le contraste. Alors, chaque vibration issues de S1 et S2, des sources secondaires, donc c'est des vibrations qui vont s'écrire de cette manière, l'amplitude, la pulsation, la phase de l'onde à l'instant T. Alors là c'est la phase de l'onde à l'instant pour la deuxième vibration issue de S2. Et donc nous avons l'intensité lumineuse, elle est normalement proportionnelle au carré de l'amplitude. Alors mais nous, donc par convention, on va prendre l'intensité lumineuse carrément égale au carré de l'amplitude. Et donc si on somme les deux vibrations, mathématiquement parlant, soit par la méthode complexe ou bien la méthode trigonométrique, d'accord, ou bien la méthode de Fresnel, donc on va pouvoir trouver bien sûr l'intensité résultante, ou bien donc c'est ça, I, et ça ce sera I1 plus I2, avec I1 c'est le carré de A1, I2 c'est le carré de A2 et A c'est I c'est l'amplitude de l'onde résultante, de la superposition des deux. Donc on voit ici que ce terme-là, le I dépend de Φ2 moins Φ1, c'est le déphasage entre les deux vibrations. Donc ce terme-là, c'est le terme qui est responsable de termes d'interférence. L'interférence, il est dû à la présence de ça. Donc ça veut dire que c'est I égale à I1 plus I2, il n'y aura pas d'interférence. Donc il y aura d'interférence, c'est le terme qui est responsable, c'est ce terme-là. Donc je peux raisonner sur l'intensité lumineuse, je peux raisonner sur la différence de phase, je peux raisonner sur la différence de marche optique, c'est un chemin optique S, S2M moins S, S1M. Je peux raisonner sur l'ordre d'interférence. P, delta sur ça, c'est l'ordre d'interférence. Donc, si je raisonne sur l'un des quatre paramètres, je peux avoir des renseignements sur la nature des franges, ou bien ces franges qu'on va définir, ce sont des points qui ont la même intensité lumineuse, ou bien même déphasage, I constante, ou Φ2 moins Φ1 constant, ou delta constante, ou P constant, pour dire les points qui ont la même intensité, donc c'est ça ce qu'on appelle une frange. Alors pour maintenant, pour une frange, donc maintenant ce qu'on va essayer de faire comme application, eh bien je vais prendre carrément
le dispositif de Young, les trous de Young, et on va changer, on va les éclairer, on va éclairer le dispositif par plusieurs méthodes. On va éclairer avec une source monochromatique au départ. Donc on va montrer l'observation des franges, comment on obtient les franges, la position de ces franges qui seront sur l'écran. On va essayer de voir comment déplacer ces franges, sur quoi on doit agir pour déplacer ces franges. On va essayer de changer, au lieu d'avoir une source ponctuelle qui est monochromatique, parce que c'est une idéalisation. Donc on va essayer de voir changer carrément la source. On va prendre une source par la suite, une source polychromatique, une source qui émet une lumière blanche carrément, qui est l'association de plusieurs. Je peux l'éclairer avec une source qui émet plusieurs radiations, deux radiations voisines. Je peux utiliser encore une source qui a une largeur spatiale, d'accord? Donc c'est l'incohérence spatiale, donc je peux voir l'éclairage avec une source qui possède une largeur. Je peux éclairer encore le dispositif avec une source ponctuelle qui émet une raie fine qui est centrée sur une fréquence et de largeur bien définie. Donc ça et puis on va voir comment le contraste va varier, ou bien comment il va influer sur les franges qui sont observées sur l'écran. Alors donc voilà ce qu'on va faire maintenant dans un premier temps. Donc je vais prendre le dispositif. Donc premièrement, la première question qu'on va traiter. Donc je prends le dispositif de Young. Donc j'éclaire avec dispositif de Young, je vous rappelle, c'est une plaque opaque munie de deux trous. D'accord? Donc c'est le trou, c'est les sources qui deviennent secondaires. Et là j'ai un écran. Alors la distance, ça c'est la distance grande D, et ça c'est la distance petit d. Donc ils sont équidistants. Donc nous avons S1, S2 est égal à petit a. Alors, nous avons sur l'écran, on a un point M sur l'écran. Donc comme D très supérieur à A est très supérieur à X, donc X c'est ça, l'abscisse. Donc ça c'est sur l'écran, c'est-à-dire on a un point de l'écran, on aura l'éclairement ou bien l'intensité sur l'écran au point M. Donc c'est l'abscisse, je l'appelle X. Alors comme on a D très supérieur à A et très supérieur à X, donc je peux considérer la différence de marche optique. Delta, c'est ça. Ça, c'est les mêmes distances. S1, S2, des distances sont égaux. Donc, je vais faire, c'est S2M, la différence de marche, c'est S2M moins S1M, qui est delta. Donc là, je l'appelle ça, c'est θ. Et là, je l'appelle, c'est θ, comme θ est petit. Donc, je vais faire ici le sinus θ. Le sinus θ, c'est delta sur A. Et tangente θ est égal à X sur grand D. Donc, θ petit, cela veut dire que sinus θ, c'est la même chose que tangente θ. Et donc, X, donc delta sur A est égal à X sur D. Et donc, delta est égal à AX sur D. Donc, voilà la différence de marche optique. C'est AX divisé par D. Donc là, on peut se poser la question, l'abscisse d'une frange brillante, par exemple, et l'abscisse d'une frange sombre. Et on va définir ce qu'on appelle, et on va définir aussi l'expression de l'interfrange, ce qu'on appelle l'interfrange. L'interfrange, je vous rappelle, c'est la distance
consécutifs entre deux franges de même nature. Donc j'ai l'abscisse dans une frange brillante d'ordre K est telle que delta est égal à K lambda. Alors, ou bien phi est égal à 2 pi, ou bien I est égal à I max, voilà, tout ça, ça correspond ou bien l'ordre ou l'ordre d'interférence, c'est K, c'est un entier. Alors, si je fais ça, donc, l'abscisse, dans une frange brillante d'ordre est telle que, donc, son abscisse est xk, tel que AXK sur D est égal K lambda, et donc xk est égal à K lambda D sur A. L'interfrange, l'expression de l'interfrange I, c'est xk plus 1 moins xk, c'est la distance consécutive entre deux franges de même nature, brillante ou bien sombre, et donc I est égal lambda D sur A. Donc voilà l'expression de l'interfrange, et donc je peux remplacer dans ces conditions xk est égal à k fois I. Alors pour une frange sombre, d'ordre P est égal à K plus 1 demi entier. Donc on a x k plus 1 demi est égal à donc k plus 1 demi fois I, fois l'interfrange. Donc voilà, donc là c'est donc on a déterminé la position des franges brillantes, donc normalement sur l'écran d'observation. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer carrément les franges. Normalement en général les franges sont des arcs d'hyperbole, c'est-à-dire pour savoir la nature de la frange, je fais delta est égal à une constante, ou I constante, ou l'ordre d'intérêt est constant. Donc constante, ça veut dire que j'ai delta constante, la nature des franges. Delta constante, ça veut dire que S2M moins S1M est égal à une constante. Et ça représente, ce sont des arcs d'hyperbole qui seront assimilés à des segments de droite. Donc j'aurai la frange centrale, première frange brillante, deuxième, donc une alternance. C'est de part et d'autre de la frange centrale. La frange centrale, c'est celle-là. C'est K égale à 0. Et entre les deux, on va avoir donc les franges sombres seront entre les franges brillantes, intercalées entre les franges brillantes, c'est-à-dire entre deux franges consécutives brillantes, c'est l'interfrange, entre deux franges sombres consécutives, c'est l'interfrange, et entre une frange brillante et frange sombre, il y aura I sur 2,
l'interfrange divisé par 2. Donc voilà ce qu'on va observer sur l'écran. Donc une alternance entre les franges brillantes et franges sombres, ils seront équidistantes, d'accord, et une alternance entre les franges brillantes et les franges sombres ou bien les franges noires. Donc c'est ça l'observation sur l'écran. Maintenant, cette observation-là qu'on observe ici, on voudrait savoir est-ce qu'il y a moyen de les déplacer. Est-ce qu'on peut déplacer les franges qui seront observées sur l'écran, d'accord, sur cet écre? Est-ce que leur abscisse, donc on a déterminé leur abscisse, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a moyen de les déplacer? De les déplacer par rapport à leur endroit. Ou bien sur quoi on doit agir pour les déplacer? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, les possibilités. Alors, on se pose la question, si je déplace cette source, donc là, j'essaie de déplacer la source comme ça. Cette source-là, la source primaire, je la déplace sur l'axe, parallèlement, comme ça. Alors, au niveau de l'écran, les franges, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que cette distance est égale à cette distance, la différence de marche ne va pas changer. Donc là, si on déplace la source S sur l'axe optique, dans cet axe-là, je peux faire ici x prime. Delta, la différence de marche ne change pas. Donc, bon car SS1 SS1 est égal à SS2. Donc, pas de modification. Donc, les franges occupent leur vraie position. La position initiale. Ou bien l'observation est la même sur l'écran, est la même. Rien ne change. Alors, troisième possibilité. Eh bien, on va essayer de déplacer la source. Cette source, je vais essayer de la déplacer verticalement d'une distance. Donc, troisièmement, on déplace donc S d'une distance petit b vers le haut. Donc on fait ça. Donc la source devient ici. Donc le dispositif il est toujours le même, il n'a pas changé. Là c'est toujours l'écran. Donc là je l'appelle petit b. Ça c'est la distance petit d. Donc là, je vais avoir la nouvelle, je vais chercher la différence de marche optique, la nouvelle. Delta prime, delta 1 plus delta 2. Donc voilà delta 1 et voilà delta 2. Donc ça c'est delta 1 et ça c'est delta 2. Donc comme petit d, alors comme petit d aussi très supérieur
à B, et D très supérieur à A, la largeur de la source. Donc je vais avoir la même chose. Donc ça, je vais appeler ça l'angle, ça je vais l'appeler θ', et là c'est θ'. Là c'est pareil, là il y a toujours θ ici, et ici nous avons θ, comme on l'avait fait tout à l'heure. Et donc là on calcule la nouvelle différence de marche optique. Donc la nouvelle différence de marche optique, delta prime. Donc le premier, donc on va avoir sinus θ qui est égal à qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc c'est delta 1, delta 2 est égal à x sur d. Et delta 1, j'ai sinus θ'. Alors sinus θ' c'est delta 1 divisé par A. Et tangente θ' est égal B divisé par D. Et donc delta 1 est égal à AB divisé par D. Voilà. Et donc la différence de marche optique, c'est AB sur D plus AX sur D. On va faire prime carrément. On change ça, on va l'appeler l'abscisse maintenant, parce que c'est plus comme avant. On va l'appeler X prime, si on veut. Voilà. Donc là, je voudrais avoir de combien va se déplacer la France centrale. La France centrale, donc je rappelle la France centrale, elle est brillante parce que ça correspond à un entier. Donc on voudrait savoir où est-ce qu'elle va devenir, où est-ce qu'elle va se situer, la France centrale, qui était là, au centre au départ. Qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, lorsque je vais déplacer la source vers le haut? Où est-ce qu'elle va être la France centrale qui était là, au départ, avant de déplacer la source vers le haut? Et donc là, pour la France centrale, pour la frange centrale, on a delta prime égale à 0. C'est-à-dire AB sur D plus AX prime 0 sur D égale à 0. Et donc X0 égale, donc implique que X prime 0, c'est l'abscisse de la France centrale, de la nouvelle position France centrale, c'est moins B fois D divisé par petit d. Dans cette frange-là, elle s'est déplacée, comme il y a le signe moins, donc elle s'est déplacée vers le bas, avec la quantité B fois D sur petit d. Donc, mais nous, comme les franges, donc ça veut dire pour nous, le résultat final, toutes les franges sur l'écran vont subir un déplacement en bloc vers le bas de la quantité BD sur petit d. C'est ça la conclusion. Donc la conclusion, les franges, toutes les franges se déplacent en bloc vers le bas de la quantité BD sur petit d. Maintenant, on va reprendre S à son endroit, mais cette fois-ci, on va déplacer
la plaque opaque qui contient les deux trous, on va la déplacer d'un côté. Alors là, on a déplacé donc la plaque qui contient les deux trous vers le bas d'une distance Z, et donc l'abscisse de ça, c'est moins Z. Donc j'ai fait le déplacement, donc le trou qui était là est devenu là, l'autre il est devenu là, en déplaçant la plaque vers le bas. Donc vous avez, donc j'ai représenté ici les angles, θ'A'1, c'est ça, c'est la différence de marge, c'est Δ'A'1. Pour le deuxième trajet, Δ'A'2, c'est ça. Et donc j'ai repéré l'angle, là et là, c'est à partir de l'axe de symétrie, de la nouvelle position de la plaque. Et donc là, je vais faire ici, pour chercher θ'A'1, j'ai sinus θ'A'1 qui est égal à Δ'A'1 divisé par Δ'A'1 divisé par A, et tangente θ', c'est moins Z divisé par D. Quand θ'1 petit, et donc j'aurai Δ'A'1, on va voir, je fais l'égalité, sinus est égal à tangente, donc θ'1 est égal à moins AZ divisé par D. Donc de même pour l'autre, la différence de marge Δ'2, donc de même pour Δ'2, donc sinus θ, c'est Δ'2 divisé par A, et tangente θ, c'est x seconde moins Z divisé par D. Et donc la même chose, θ petit, sinus θ égale à tangente θ, Δ'2 est égal à x seconde moins Z fois A divisé par D. Donc ici, la différence de marge totale, c'est Δ'1 plus Δ'2. Et donc, la France centrale, c'était que delta seconde égale à 0. Donc j'aurai l'abscisse de la France centrale, c'est x seconde 0 est égal à z facteur de d plus d sur petit d. Et donc on voit ici que lorsque je descends vers le bas, la France centrale va descendre aussi vers le bas, parce que z est négatif, de cette quantité-là. Bon alors, je n'ai pas encore terminé, mais on va laisser ça pour la prochaine fois. Merci de votre attention.